sur la chaîne vidéo de la boutique Scrap Kit Co. Aujourd'hui nous allons vous parler de planeur, ou plus précisément comment j'ai rajouté des modules à mon planeur pour qu'ils correspondent à mes besoins et à mes attentes pour cette année 2017-2018. Donc j'ai choisi cette année un classeur de la marque Mambi, Me and My Big Ideas. Alors, l'année dernière, j'avais un classeur de chez Carpe Diem, complètement différent, avec une couverture en cuir qui était très jolie, qui était bien faite, où j'avais complètement modulé l'intérieur avec les inserts que proposait la marque. Donc vraiment, c'était un planeur qui me ressemblait complètement. Mais cette année, j'ai eu envie de changer. Très honnêtement, parce que j'ai vraiment craqué sur les designs de ce planeur. J'adore l'intérieur, j'adore la couverture, j'adore les ananas. Donc voilà, cette année j'ai décidé de partir sur ce planeur là. Et je vais vous montrer comment je l'ai adapté à ma sauce. Parce que comme vous pouvez le voir, déjà il est bien dodu. J'ai changé, j'ai mis des gros anneaux. Normalement il arrive comme ceci, avec des anneaux bien plus petits. Alors, je vais vous montrer la différence de taille, voilà, entre les deux anneaux. Donc j'ai choisi des plus grands anneaux, tout simplement parce que j'y ai ajouté pas mal de petites choses. Et du coup, ça grossit très vite le planeur. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. C'est un planeur donc avec une couverture qui est rigide, plastifiée. Ouais. Je l'ai trouvé plus amusant en fait, tout simplement. Et vraiment l'intérieur est très très beau. Voilà la page de couverture. On a donc un calendrier annuel. Donc sachant qu'ils sont datés, ces planeurs Mambi sont datés, donc ils partent de juillet 2017 à décembre 2018. C'est pour ça que j'ai changé maintenant en fait. Moi celui que j'avais se terminait en août. Donc du coup, bon bah, j'ai changé maintenant, voilà. Donc on a une page qui récapitule le mois avec ce qu'on lit en ce moment, ce qu'on regarde, ce qu'on mange, ce qu'on boit. C'est un peu un tracker, hein, un petit peu un tracker façon Bugeaud. On a la liste des anniversaires qu'on peut noter, et là les dates importantes. Et là où c'est un petit peu dommage, c'est qu'ils nous ont mis des dates américaines, comme le jour de l'indépendance, le 4 juillet. Bon, bah c'est bien, mais quand on n'est pas américain, pour nous, le jour de l'indépendance, c'est le 14. C'est le jour à fêter, c'est le 14 juillet et non pas le 4. Donc bon, mais pas de souci, hein, un petit stickers, une petite déco, et puis ça s'oublie vite. Donc on a ensuite la vue mensuelle de ce qu'on va faire, hein, donc un petit calendrier mensuel. Et puis ensuite les journées. Donc là il y a un petit souci, hein. Moi le mien, comme je le commence que maintenant, j'ai enlevé les pages qui ne me servaient pas et j'ai gardé ces pages, les pages de la semaine prochaine, donc pour pouvoir préparer la semaine prochaine. Alors hop, donc c'est pareil pour août, hein. Ça change pas, il y a juste les couleurs qui changent. Il y a juste les couleurs qui changent, un petit peu la déco au bas des pages. Donc j'ai beaucoup aimé ce système de cases, mais sachez que tous les planeurs Mambi n'ont pas forcément des cases. Certains planeurs ont des jours horizontaux avec des lignes. Voilà, moi celui-ci forcément... je l'ai choisi plus pour le design, donc j'ai pas choisi la disposition des jours, mais ça me va très bien justement parce que j'avais envie de l'essayer. Je trouve ça assez amusant de compléter des petites cases comme ça. Donc bon, on verra ça par la suite. Pour l'instant je vous montre un petit peu un peu comment il se présente. Hop, bon, vite fait. Donc après c'est la même chose, hein. Donc voilà pour octobre, l'intercalaire, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai,
septembre, octobre, là on retrouve la couverture. Bon, alors celui-ci, je le trouve un petit peu tristouné, hein, donc on va essayer de l'arranger un petit peu à ma sauce pour le rendre un petit peu plus joli. Décembre. Donc voilà comment lui il arrive. Alors sachant que je vais vous montrer déjà tout ce que j'ai rajouté. Je voulais juste vous préciser une chose, je vous ai dit qu'il était daté celui-ci. Celui-ci est daté effectivement, mais vous avez la possibilité de trouver des planeurs Mombi qui ne soient pas datés et que donc vous pouvez commencer à n'importe quel moment de l'année, hein. Donc ça c'est pas un souci, sachant qu'ils existent en différents exemplaires, en différentes grandeurs, pardon. Celui-ci c'est un format A5, hein, donc qui est assez grand. Vous avez des formats plus petits, format personnel, et vous avez des formats memory planner qui sont bien plus grands que ça. Bon, donc je vais donc vous expliquer, vous montrer ce que j'ai rajouté au planeur pour qu'il me corresponde. Donc, alors, tout d'abord, j'ai rajouté 3 marque-pages, hein, concrètement ce sont des marque-pages. Le premier, il me sert à identifier la semaine en cours. Donc j'ai mis un petit stickers, hein. Normalement les petits stickers ils sont pas là. J'ai mis un petit stickers daily pour savoir que bon bah c'est l'intercalaire des jours en cours. Ils sont aussi de la marque Mombi. Ils arrivent par lot de 3, donc c'était parfait pour moi parce que pour le moment je n'en ai pas besoin de plus. 3 ça me va bien. Donc pour continuer ce que j'ai rajouté à mon planeur, je voulais vous montrer donc ces pochettes façon Project Life qui sont aussi de la marque Mombi et qui du coup arrivent déjà perforées. Ces pochettes, il y en a 12 par paquet et moi j'ai décidé de les mettre à la fin de chaque mois pour me permettre d'y mettre mes photos de mes moments forts, de mes coups de cœur du mois. Donc ça va être un peu vraiment un peu comme un Project Life, sauf que au lieu de faire une page par semaine, je ne ferai qu'une page par mois parce que pour moi, hein, c'est tout à fait personnel, mais pour moi c'est plus facile à tenir. Et puis bah, vraiment ça me permet de garder un petit souvenir de ce qui s'est passé sur le mois, de ce que j'ai fait et de préserver mes photos préférées tous les mois. Donc voilà, donc j'en ai mis une à chaque fin de mois. Donc il y en a 12 hein, dans le paquet, mais il y a 3 modèles différents, donc 4 modèles, 4 exemplaires de chaque design, hein. Hop, là, avec deux grandes pages. Donc, il y en a 12. Mon planeur fait 18 mois. Donc, c'est vrai qu'il va sûrement falloir que je complète au cours de l'année. Mais j'ai le temps de voir venir, hein, parce que là, j'en ai 12. Bah, concrètement, j'ai un an avant de renouveler mes petites pochettes. Et ensuite, j'ai inséré dans mon planeur un module qui est créé aussi, hein, qui vient de chez Mombi, qui est donc adapté au format classique de ce planeur et qui est déjà perforé, hein. C'est un suivi de notre budget en fait, tout simplement. Donc on a, pour commencer, donc on a différents intercalaires, hein. Sachez que pour ce suivi, vous pouvez le faire sur 6 mois seulement parce qu'il y a 6 mois disponibles, hein, dans l'insert. Donc on peut tout d'abord noter ses objectifs d'économie pour le mois. Ensuite, on a une vue mensuelle de nos dépenses, donc à savoir tous les postes de dépenses qui sont listés. On a la possibilité de noter ce qu'on prévoit de dépenser pour chaque poste et ce qu'on a effectivement dépensé pour chaque poste. Donc, on a aussi la possibilité de faire la différence entre les deux montants. Et du coup, bah, ça nous permet de voir un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas dans notre budget. On a ensuite une vue mensuelle qui n'est pas datée, donc il va falloir dater. Et après ça, on a
une checklist des factures qu'on doit payer. Donc avec la date d'échéance, le montant et du coup une petite case pour cocher si c'est payé ou pas. On a ensuite un tracker des dépenses sur le mois. En fait, c'est pour noter au jour le jour ce que vous dépensez. Donc, par exemple, on est le 23, non, le 22. Donc, par exemple, vous allez noter la date du jour, ce que vous avez payé, à quoi ça correspond et comment vous l'avez payé, si c'était en espèces, en carte de crédit et compagnie. Donc voilà, et pour finir, on a du coup, puisque on a la possibilité de faire un parallèle entre ce qu'on prévoyait et ce qui a été effectivement payé au cours du mois, on a la possibilité du coup de noter nos axes d'amélioration, là où on a eu des difficultés pour le mois suivant, et du coup faire un bilan pour pouvoir mieux gérer ça le mois d'après. Donc, j'ai donc rajouté donc le deuxième intercalaire qui me permet de savoir, d'identifier la liste de mes dépenses en cours pour le mois, puisque c'est une liste qui va devoir être tenue au jour le jour. Donc pour y avoir accès directement, j'ai mis mon deuxième intercalaire. Pardon. L'insert budget, il y avait aussi 2 planches de stickers, donc notamment avec les mois, parce que comme je vous l'ai dit, il n'était pas daté, donc vous pouvez le commencer à tout moment aussi, sachant qu'il n'y a que 6 mois de disponibles dans cet insert. Et pour finir, le troisième intercalaire, donc vous voyez, je l'ai intitulé notes. Je l'ai intitulé notes parce qu'il va y avoir ici forcément des pages de notes. Le petit souci que j'ai en ce moment, c'est que je ne l'ai pas encore fait parce que je ne sais pas si je vais partir sur ce format de notes qui est adapté bien sûr au classique planeur de chez Mambi, mais qui n'est pas très large. En même temps, comme je le conçois plus comme des listes, je me dis que ça devrait suffire. Mais mon planeur n'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer en fonction de mes besoins au cours de l'année. Et si j'ai envie au cours de l'année de faire des trackers un peu plus évolués, un peu à la façon bullet journal, je pense que je choisirai un format de notes plus grand. Donc vous avez effectivement dans la gamme Mambi des feuillets de notes qui font la taille des pages du planeur, donc qui sont bien plus grands et peut-être plus adaptés pour ce genre de choses. Donc pour l'instant, je me réserve ça. Je ne sais pas encore exactement comment je vais l'organiser, mais c'est sûr, toutes mes notes seront à la fin du planeur. Donc là, vous voyez une pochette. Cette pochette, elle vient avec l'insert budget. Donc elle vous permet, là moi j'ai mis des cartes pour le moment, mais elle vous permet de mettre toutes vos factures qui sont en attente justement pour les avoir sous la main au moment de les régler. Super. Donc voilà pour ça. Alors je tiens à m'excuser parce que je vous avais préparé en live les petites décos, sauf qu'on a eu un petit souci avec la vidéo et par conséquent vous ne verrez pas le processus créatif de ces pages, mais bon, au moins je vais vous montrer le résultat. J'ai donc préparé ma page de garde, donc où j'ai rajouté mon prénom avec l'alphabet de chez ID Swap, noir légèrement pailleté qui est très fin, très délicat. Et j'ai ensuite rajouté, bon comme je suis un peu patouilleuse, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je scrape et j'aime la patouille. Donc j'ai rajouté de l'encre gold de chez ID Swap. Ça ne se voit pas, pour ceux qui se posent la question, ça ne se voit pas derrière. Ça se voit si on est en transparence, en contre-jour, là oui. Sinon, quand vous l'utilisez au jour le jour, non, ça se voit pas que ça a été taché au dos. Donc voilà ce que j'ai rajouté. J'ai aussi du coup préparé... Alors c'est très simple, je ne voyais pas l'intérêt de faire quelque chose de trop élaboré pour cette page puisque je n'ai noté
que la dernière semaine puisque je viens de commencer mon planeur et qu'en plus je suis en vacances. Donc vraiment j'ai fait une petite déco toute simple. Donc j'ai utilisé un bloc de stickers de chez Mambi. Donc il y a énormément de stickers, hein, accompagné de ces petits autocollants de chez Simple Stories, hein, que vous retrouvez dans le kit planner du mois de juillet. Et aussi cette très jolie planche de stickers de chez Casey Art pour la bandelette noire là. Donc voilà pour ça. Et comme je vous l'avais dit, j'ai décoré donc l'intercalaire du mois de novembre que je ne trouvais pas très à mon goût. J'ai rajouté aussi effectivement un stickers que j'ai trouvé dans un de mes blocs Mambi. Donc c'est celui-ci là pour le coup. Donc un sticker qui est transparent, hein, donc c'était très pratique pour ça. J'ai rajouté de l'encre encore de chez ID Swap et une de nos chouchous chez SKC. Hein. Bon, je m'excuse, hein, il n'est pas très présentable. Mais c'est de l'encre irrésistible qui sèche en relief, qui est blanche et qui du coup apporte un petit peu de matière à cet intercalaire. Donc voilà. Bon, moi du coup je le préfère comme ça, il est un peu plus à mon goût. Voilà, donc comme vous voyez mon planeur est vraiment un concentré de plein de choses. Il va y avoir mon planning de la semaine, du mois, il va y avoir mon budget, la gestion de mon budget, il va y avoir mes petites notes et aussi donc un peu de souvenirs. Donc vraiment, il y a un peu de tout. Et franchement, moi, c'est ce qui me convient. Tout est sous la main. Je retrouve très vite ce dont j'ai besoin. Donc voilà, l'essentiel, c'est que ça vous convienne à vous. Je suis désolée pour ce petit souci de vidéo concernant le processus créatif pour toutes ces décos. Sachez que cette vidéo est une vidéo d'introduction donc à une série de vidéos qui sera justement dédiée à la décoration de ce planeur, donc qui j'espère vous intéressera. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime sous la vidéo, à nous le dire pour qu'on prévoie des vidéos qui vous correspondent et que vous avez envie de voir. Donc dites-nous ce que vous avez envie de voir. N'hésitez pas non plus à nous poser des questions. Je ferai de mon mieux pour vous répondre assez rapidement, peut-être même pour vous faire des vidéos en rapport avec vos questions. Donc n'hésitez pas surtout à nous laisser des commentaires, à nous dire ce que vous voulez, ce que vous avez aimé et surtout ce que vous voudriez voir. Voilà, je vous remercie pour avoir passé ce moment avec nous. Merci de nous avoir regardés, à très bientôt.